Sénégal, bonjour, ça sent le Neferembam, en tout cas, Tribune continue de nous renseigner que Ndeketeyo, les ASP, c'est-à-dire les agents de sécurité de proximité, se radicalisent. En d'autres termes, les ASP vont organiser une marche nationale, Calais, le 15 février prochain. En d'autres termes, il y aura du nyaktou du côté des ASP au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'observateur L'Obs, toujours au chapitre des Tolof et des Djafé, nous renseigne d'une nouvelle réforme. De quoi s'agit-il encore? Les syndicats font corps enseignant. En tout cas, l'exigence de la voie de concours pour gérer les établissements scolaires. Voilà ce que souligne l'observateur L'Obs ce matin. Et aujourd'hui, source A, au chapitre des conséquences de la grève des enseignants, nous renseigne que les élèves sont désormais obligés de payer pour être à niveau. Mais à la question de savoir à quel niveau sommes-nous autour de la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. En tout cas, 24 heures quotidien parle des faits d'entraînement de la hausse des coûts de pétrole sur les produits de consommation, matières premières et transport. Et là, l'interrogation de 24 heures quotidien ne souffre d'aucun doute. En tout cas, va-t-on vers une hausse en cascade des prix au Sénégal? Bon, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le mandat quotidien de renseigner que Tchafengi m'a fait Yakou totalement, pour ne pas dire complètement. La preuve avec la hausse des prix des denrées. Ainsi, il conviendrait de retenir d'après le mandat que ça râle de partout. Wallahi, de partout. Et pendant ce temps, Libération met le doigt là où ça peut faire mal, pour ne pas dire très très mal. En tout cas, malgré tous les milliards investis, le building administratif, Mamadou Dia, hors service depuis 6 mois. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous livre Libération ce matin à la une du quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère. Il conviendrait de lire une série de défaillances malgré tous les milliards investis, une série de défaillances révélées par l'enquête de la gendarmerie après l'incendie. Aucune sanction ni poursuite notée. Et ce que note Libération sur cette histoire de building administratif Mamadou Dia hors service depuis 6 mois, malgré tous les milliards investis, gravitent autour de plusieurs faits, dont l'entreprise Douk Sénégal SAS, qui effectuait des travaux de fourniture et de pose des points d'ancrage formellement mis en cause. Aucun responsable inquiété. Mbadou, pour l'instant, mystère du diagnostic de Veritas qui a été repris par un cabinet allemand. Plusieurs ministères et services désorganisés totalement, pour ne pas dire complètement, renseigne Libération. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire la Wardé. D'après le journal piloté par Cheikh Mbaké Guissé, mon confrère, qu'au finish, tous les milliards investis dans le building administratif aujourd'hui hors service depuis 6 mois, c'est comme qui dirait de l'argent jeté par la fenêtre. Vrai ou pas? Pour l'instant, critique le journal, parle de réforme et exécution de programme de l'UEMOA. Pourquoi faire? Pour nous renseigner des taux d'exécution respectifs de 76,1% et 81% au chapitre de l'affaire du MFDC et la libération des 7 militaires sénégalais. Et là, retenons d'après critique que Salif Sayo fait chanter l'État du Sénégal. En revanche, Dakar Times de nous renseigner que Salif Sayo veut en réalité des réalités négociées. En entendant la suite, passons à Tribune quotidien qui base à une d'une interrogation, exclamation. En tout cas, Macky, un président stressé. Voilà ce que révèle Tribune à sa une. Le journal parle de présidence de l'Union africaine, d'instabilité sous-régionale, de conflits politiques et sociaux. En tout cas, des dossiers brûlants sur la table de Nyangal National Universel Mondial. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune. Le journal de chercher à savoir pour faire savoir, mais quelle gestion du front social en ébullition aujourd'hui au Sénégal. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune, qu'il est question de crise éducative récurrente et il faudrait faire face à l'augmentation vertigineuse des prix des denrées de première consommation. Que retenir d'autre autour des Tolof et des Djafé de l'heure, sinon une demande sociale grandissante. Bon, la coalition grandissante, dirigée de main par Bougane Gueye Dany, fait l'actualité dans Tribune quotidien. En tout cas, la coalition, comme ça va par la voix de Mor Wade, conseiller départemental à Tiva Wan, de dire nous allons nous battre pour l'intérêt des populations et c'est le moment. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune quotidienne, que la coalition, comme ça qui a du poil de la bête aujourd'hui ou encore qui a bouffé du lion aujourd'hui, semble s'inscrire dans une dynamique de conquête du pouvoir au regard de ce que souligne Mor Wade, conseiller départemental de Gopsebop à Tiva Wan. Ce qui nous permet de nous intéresser à Sud Quotidien. Le journal parle d'unité de l'opposition aux législatives de 2020.
2022, histoire d'indiquer le défi du coup KO. Et là, les coalitions, les coalitions qui intéressent à plus d'un titre Sud Quotidien sont la coalition, pour ne pas dire la grande coalition, la super coalition Top Sabab, Yehui, Askadui et autres. L'autre fait qui intéresse le quotidien gravite autour de Ngor Massage, Astafourla, gravite autour de Ousmane Sonko. En tout cas, le quotidien de titre gestion de la mairie de Ziguinchor. Sonko fait le point. En tout cas, pour Enyam, Ousmane Sonko, être élu ne rime pas. Alors là, pas du tout, avec jouissance. Waouh, Goroy. Bon, Ousmane Sonko de Martinez, je serai intransigeant sur cette question. À la question de savoir, mais où est Khalifa Ababakar Sall ou encore Borom Ndakaru? En tout cas, Vox Populi est avec la voix de Borom Ndakaru qui évalue les locales. De qui s'agit-il encore, de Moussa Taï, qui tient à dire à qui veut et à qui veut l'entendre que l'argent, l'argent n'est pas toujours déterminant. Une élection se gagne en amont par une préparation préélectorale. S'agit-il là d'un garoualé, d'un garoualé contre celui qui a dit à haute et intelligible voix que Dakar Monko sort là, au même moment dans l'Observateur, c'est Mbaye John, maire de Ngundian. En tout cas, le progressiste de renseigner dans le journal du groupe Futur Média la leçon qu'il faut tirer de la défaite de Tafa, le progressiste, Ndabal Kadior et Aminata Mbengue Ndiaye. En tout cas, ceux qui fondent ma légitimité à diriger l'AFP. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Mbaye John dans l'Observateur, Que retenir de la sortie de monsieur le maire de Ngundian et progressiste dans l'âme du côté de l'Observateur, sinon Mbaye John, puisque c'est de lui qu'il s'agit, parle avec science et conscience. Et comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Direct News parle de Falisek, intronisé maire de Ross Becho. En tout cas, Falisek ou l'homme qui a fait mieux que son Djeoring en remportant sa localité, de déclarer je tends la main à toutes les forces vives. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que Falisek ou le maire Bess Poulou de Ross Becho s'inscrit dans une dynamique unitaire pour la gestion de la mairie. Et ce qui nous permet de terminer avec le Témoin quotidien, le journal, en tout cas, de révéler les lions de la CAD servis sur du foncier militaire. C'est une interrogation. Bon, le Témoin quotidien de révéler Macky Sall arrache 8 hectares à l'école des officiers de la gendarmerie. Et là, bon, vive le Sénégal. Pour la revue de